On est en ce moment à Mandalay en Birmanie. Donc Mandalay c'est la deuxième plus grande ville de Birmanie après Yangon. Il y a environ 2,5 millions d'habitants et c'était la capitale royale entre 1860 et 1875. On l'a surnommée la cité des joyaux en raison de son jade important, son marché du jade, et il y a aussi pas mal de temples, pour ça il y en a pas mal dans toute la Birmanie. On est actuellement à la pagode de Kutodo. C'est un ensemble de stupas bouddhistes situés à Mandalay en Birmanie. On dit qu'elle abrite le plus grand livre du monde, parce qu'en fait il y a un seul livre qui est gravé sur plusieurs petits bâtiments blancs que vous allez voir. Il est gravé sur 729 stèles en marbre. On peut voir au centre qu'il y a un stupa doré de 57 mètres qui est vraiment impressionnant. Il est fait entièrement en feuilles d'or, enfin le dôme est fait entièrement en feuilles d'or. Sachant qu'il faut vraiment plusieurs mois pour faire une toute petite feuille d'or, c'est vraiment impressionnant quand on voit l'immensité du bâtiment. L'ensemble fut construit à partir de 1857 par le roi Mindon Min. Donc ce livre représente en fait la somme de 15 livres du Tripitaka. C'est un recueil de textes fondateurs du courant bouddhiste en fait. Et le site se trouve au pied de la Mandalay Hill, donc c'est la montagne de Mandalay. Et le site n'est pas loin de la ville, donc on est un petit peu en dehors de la pollution et du brouhaha de la ville. On est actuellement à la ville de Sagan, qui est la capitale de la région de Sagan, en Birmanie. Elle est située sur la rive occidentale de l'Irrawaddy, à 20 km de Mandalay. Sagan est un centre religieux et monastique bouddhiste qui possède de nombreux monastères dans la ville. Donc là, on est dans un des monastères et on peut voir que devant le Bouddha géant qui est au centre du bâtiment, il y a beaucoup d'offrandes, des fruits, du riz, des plats pour Bouddha. C'est vraiment très coloré, il y a beaucoup de brillants, de lumière. On est en ce moment à Bagan, donc on a quitté Mandalay, on a fait environ 10 heures de bateau pour arriver jusqu'ici. Donc Bagan c'est une des zones les plus touristiques de la Birmanie parce qu'il y a beaucoup de temples, alors ils sont moins vivants qu'à Mandalay, mais ils sont vraiment impressionnants aussi. C'est sur les bords de la rivière Irrawaddy. C'est des temples bouddhistes parce que la principale religion ici c'est le bouddhisme. On va passer 2 jours ici, on va filmer tout ça. On avait la chance de faire une randonnée de 3 jours de Kalo au lac Inle avec un guide local. L'agriculture est vraiment différente de chez nous, ils utilisent beaucoup les animaux, les bûches par exemple. On a aussi pu voir des rizières, des femmes qui triaient les piments.
On a dormi à 2 reprises chez des habitants locaux et leurs maisons sont faites en bambou. Donc là, on est arrivé au lac Inle et c'est un des points les plus touristiques de Birmanie. Les villages des habitants sont tous sur pilotis et ils cultivent sur des jardins flottants. Il y a beaucoup d'artisanat comme de la sidérurgie ou des fabriques de bateaux. On a fini notre voyage en Birmanie en visitant la ville Yangon, qui est la principale ville du pays. Le principal monument du pays est la pagode Shwedagon, qui est recouverte d'or. Elle est considérée comme le point central du bouddhisme en Birmanie.